Eh bien, on se retrouve pour la troisième séance d'enregistrement avec une très belle association qui s'appelle Tremplin Cadre Hauts-de-France. Et pour cette dernière séquence à Marquetéville sur les salons des clés de l'emploi, je reçois Fabien qui est coach professionnel. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui sur ce très beau salon. Tu connaissais déjà ce salon ou pas du tout? Alors j'en ai entendu parler, mais j'avais jamais eu l'occasion d'y participer, de venir. Et effectivement, je trouve que c'est un très beau salon et bien organisé. Bien, j'en doute pas non plus, parce que ça fait la troisième année on participe et on est toujours bien reçu. Et c'est vrai que c'est le plus gros salon de la région, hein, et en plus un salon qui est entièrement gratuit. Oui, tout à fait. Et ils n'ont pas suffisamment de place parce qu'ils refusent régulièrement. C'est vite pris, hein, il y a 140 à peu près recruteurs. Et je pense qu'ils pourraient doubler sans aucun souci. Donc c'est un très très beau succès. Je crois que c'est la 19e année. Donc voilà, ça continue. Écoute Fabien, tu es donc coach professionnel au sein de cette très belle association Tremplin Cadre de France. Je vais te laisser te présenter et on se posera des petites questions comme ça naturellement sur cette interview. Ok, parfait. Donc moi je suis Fabien Hénon, je suis coach professionnel certifié. Avant toute chose, je pense qu'il est important de rappeler ce qu'est le coaching. Le coaching professionnel, en fait, c'est une technique d'accompagnement basée sur le questionnement. Donc, en fait, j'accompagne les individus, les organisations qui ont en fait un cap à franchir. En gros, toutes les personnes, les hommes, les femmes qui visent en fait un changement de comportement mesurable, pragmatique et durable, je les accompagne. En gros, je les aide en fait à améliorer en fait leur performance, à atteindre leurs objectifs professionnels et à développer aussi leur potentiel, et tout ça en fait dans un cadre sécurisé et confidentiel. D'accord, ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Alors j'ai intégré l'association depuis le mois de septembre et en fait je pratique donc depuis le mois de juin. En fait c'est une formation que j'ai fait en plus de mon activité principale pour justement développer cette activité en parallèle. D'accord. Et comment tu as connu cette association? Eh ben écoutez, c'est une association qui est très très active et qui communique beaucoup sur les réseaux sociaux, et donc c'est par ce biais-là, et puis aussi par le biais du bouche à oreille et aussi des salons. D'accord. Et donc pareil, toutes les semaines tu es présent dans ces fameux ateliers qui ont lieu le jeudi? Alors, moi je suis pas présent en fait toutes les semaines, puisque moi en fait j'interviens plutôt sur du coaching professionnel individuel. Donc c'est-à-dire que j'ai effectivement fait une intervention auprès de l'association pour expliquer justement ce qu'était en fait le coaching professionnel, et à partir de là, les adhérents qui étaient en fait qui s'étaient en fait retrouvés en fait dans cette présentation, et en tout cas dans l'accompagnement que je pouvais proposer, sont revenus vers moi, et donc je les suis en fait individuellement, donc sur des séances de coaching à distance principalement, voilà, pour que les gens puissent trouver en fait leur solution. Et donc en termes de durée, si c'est effectivement en distanciel, oui, c'est des durées d'atelier de combien de demi-heure, 45 minutes? Voilà. Donc en fait, on part généralement sur des séances entre 45 minutes et 1 heure. Et il faut savoir que dans le coaching professionnel, l'idée en fait, c'est en fait, on dit toujours, s'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de coaching. Et donc, ce qui est important en fait pour le coaching professionnel, c'est toujours en fait en lien avec un objectif. Donc, on part toujours en fait avec une séance préliminaire, une première séance, où là en fait le coaché va définir en fait son objectif global. Donc, en gros, la ligne d'arrivée en fait qu'il souhaite atteindre, qu'il souhaite franchir. Et au sortir de cette séance préliminaire, on va en fait intervenir sur différentes séances, sur des problématiques, sur de la confiance en soi, alors moi j'interviens sur le coaching de carrière et sur le coaching aussi de leader, de manager. Et dans le coaching de carrière, donc c'est principalement la pratique, on va dire, au sein de l'association Tremplin Cadre. Il faut toujours dans un premier temps poser les valises en fait avec la précédente mission pour pouvoir justement en fait partir justement sur le nouvel objectif et sur ce qu'on veut atteindre.
D'accord. Alors, tout à l'heure, on a entendu Isabelle et Grégory où ils sont, voilà, ils ont des objectifs, ils savent pertinemment ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller, etc. Est-ce que tu as déjà, donc, au sein de l'association, est-ce que tu as rencontré des gens qui sont alors perdus de chez perdus, ils savent pas du tout quoi faire, ils ont pas d'objectif ni personnel, professionnel, et comment ça se passe dans ces cas-là? Je pense que naturellement, ton accompagnement est beaucoup plus long. Oui. Alors, il faut savoir aussi que dans le coaching, c'est pas moi qui vais chercher les gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un engagement. Donc c'est un engagement en fait de la part du coaché. Donc c'est-à-dire que si la personne soit n'en éprouve pas le besoin, soit ne souhaite pas passer le pas, si je peux me permettre, c'est pas moi qui vais en fait aller la chercher. C'est-à-dire que c'est une démarche personnelle. Et donc à partir de là, à partir du moment où la personne fait la démarche, effectivement, il y a un engagement réciproque. Parce que comme j'irais dans toute activité, pour que ça puisse fonctionner, il faut qu'il y ait de l'envie et il faut qu'il y ait en fait un partage quelque part en fait de l'engagement. Et donc à partir du moment où la personne s'engage, on s'engage de façon réciproque et on avance ensemble. Et donc c'est bien par rapport à ça. Et tu accompagnes combien de personnes actuellement au sein de Tremplin Cadre de France? Donc au sein de l'association, donc j'ai déjà accompagné 4 personnes depuis le mois de septembre. J'en ai encore une là en cours. Et puis là tout à l'heure justement au sein du salon, là en discutant avec donc des adhérents, il y a une adhérente qui est venue me voir effectivement qui a entendu parler justement des séances que j'avais fait notamment avec Grégory que vous avez reçu juste avant, et qui m'a fait un peu une publicité et du coup elle a une problématique et elle souhaite du coup que je puisse l'accompagner. Donc, et du coup, ce salon a vraiment une valeur ajoutée. Exactement. Les rencontres font que voilà, ça aboutit sur des projets futurs. Et sur les 4 personnes que tu disais que tu accompagnais, c'est toujours d'actualité? Il y a des personnes qui en sont sorties ou peut-être qui ont trouvé un emploi? Alors, il y a des personnes qui en sont sorties. Alors, il faut savoir effectivement, puisque j'ai pas terminé tout à l'heure, par rapport aux séances qu'on fait. Donc, il y a une séance préliminaire, des séances de coaching, et on termine toujours la fin donc du coaching par une séance de bouclage. La séance de bouclage, c'est en fait avoir un feedback donc de la part donc du coaché, de la part du coach, et ça permet aussi au coaché de pouvoir aussi se projeter par rapport en fait à tous les apprentissages qu'il a eu au cours des différentes séances. Donc pour répondre précisément aussi à votre question, aujourd'hui donc il y a effectivement plusieurs personnes qui ont terminé en fait les séances de coaching. Grégory, pour ne pas le citer, a plusieurs en fait entretiens, et je sais que dans les semaines qui viennent il va retrouver un emploi. J'ai une autre personne qui a retrouvé un emploi et une autre personne aussi qui a repris en fait une activité. Alors c'est pas un emploi mais c'est un autre accompagnement pour pouvoir justement en fait retrouver un emploi, mais en fait c'est des journées intensives puisqu'elle est elle est occupée en fait toute la semaine avec différents formateurs, donc voilà. Et à côté de ça, donc en dehors de l'association, j'accompagne aussi d'autres personnes, et là sur les autres personnes que j'accompagne, il y a effectivement 2 personnes qui ont retrouvé aussi un emploi. Ouais, très bon résultat alors. Oui, tout à fait. Ouais. C'est que t'es un bon coach. Je ne sais pas, mais en fait, il faut savoir que dans le coaching, moi, je suis juste là en fait pour accompagner les gens. J'apporte un autre angle de vue. Alors quand je dis j'apporte un autre angle de vue, c'est juste par le questionnement. Et pour vous situer, la phrase par rapport au coaching qui est importante, le coaché est responsable de sa vie. Moi, je suis juste responsable du process en fait. Une belle formule. Décidément, il y en a eu des formules là chez Tremplin Cadre de France. Donc je retiens celle-ci. Allez, je ne la connaissais pas non plus. Donc je prends note. Si tu avais donc Fabien un dernier mot sur cette interview, si tu avais un message à faire passer, et aussi comment les gens peuvent te contacter à titre individuel, mais comment ils peuvent alors par le biais effectivement de cette association, mais comment les gens qui vont nous entendre disent tiens moi ça m'intéresserait effectivement d'avoir un coaching personnalisé. Donc de dire comment on fait pour te contacter, voilà, tout simplement. Alors c'est très simple, donc soit par le biais de l'association, soit effectivement donc sur mon profil LinkedIn, donc Fabien Hénon, et j'ai également en fait en parallèle mon activité qui est sous le nom de Humaxys, HUMAXYS, et là en fait vous avez toutes mes coordonnées. Et si je peux me permettre également aussi un petit conseil qui va peut-être parler aussi à nos auditeurs. Ah ouais, il faut.
dites-vous en fait que dans la vie, si ce n'est pas 100% impossible, c'est que quelque part c'est possible. Donc il faut y aller. Oh, c'est le roi des formules, Fabien. Je retiens, je vais t'inviter plus souvent, comme ça me permettra de noter les petites formules au fur et à mesure. Bah, écoute Fabien, un grand merci de ce très beau témoignage et bravo pour tout ce que tu fais au sein de l'association. Je vous remercie. Et une totale réussite toujours aussi pour tes projets futurs. Voilà. C'est gentil. Merci d'être beaucoup venu, de m'avoir reçu en tout cas. C'est normal. Merci à toi. Merci.